Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nileuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui un tirage relationnel du mois de décembre 2020 et pour ce faire, je vais tirer au sort le signe qui en sera le sujet. Allez, c'est parti, on y va, ce sera les lions. Allez, on y va pour les lions. Donc je vais utiliser le Mermaid Tarot en entier et les arcanes majeures du Light Seers Tarot. Toujours en deux temps, un premier tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur tête ou dans leur cœur, un partenaire, que vous soyez ensemble ou non, et un deuxième tirage où on fera le point sur l'avancée du travail personnel. Donc ça peut correspondre aux célibataires et à toute personne qui a entamé un travail sur elle-même au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Donc un arcane majeur pour définir l'ambiance ou le thème du tirage avec un partenaire. Allez pour les lions, on y va. Ce sera celle-ci. La lune inversée. Bon, l'inertie, la déprime un petit peu, la tristesse, la difficulté de se remettre en question aussi avec la lune inversée. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir un peu ce qui est caché, on n'a pas très envie d'aller regarder les choses cachées. Allez, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Allez, la première carte sera l'état d'esprit du partenaire, pardon. As de Pentacle. Bon, on a un partenaire qui démarre un projet, qui a quelque chose, là, rien n'est encore fait, mais il y a du potentiel. Alors, on va voir si c'est en lien avec la relation ou si c'est quelque chose qui vient mettre la relation en inertie. Vous êtes à un moment de choix de vie. Le 2 de bâton, c'est quelle direction vais-je prendre? Vers quoi je veux me diriger? Mais on attend, on n'y arrive pas. Le 2 de bâton, on est là, on est devant. On ne sait pas comment... En tout cas, quand c'est en état d'esprit. Voilà. On est en train de se poser la question. Qu'est-ce que je souhaite? Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? 4 de coupe. L'ennui. Ok. Les positifs. Le 9 de bâton. Et le négatif. Le cavalier de coupe. Ne communiquez pas. Il n'y a pas de communication là dans cette relation. Ou elle est mauvaise, s'il y en a. En tout cas, vous ne communiquez pas sur ce qui est important. L'intention du partenaire. 5 de coupe. La vôtre. Page de coupe. L'issue. L'étoile. Les conseils. 9 de coupe. 7 d'épée. 10 de bâton. Alors c'est rigolo parce que ce que m'inspire ce tirage quand je le regarde comme ça, quand vous savez, pour ceux qui tirent les cartes, vous le savez, quand on fait un tirage, on a l'ambiance générale. Il y a quelque chose qui se dégage comme une ligne. Alors après, il peut y avoir des subtilités, il peut y avoir des petites choses qui changent et tout ça, mais globalement, on a une première impression. Et là, quand je vois ce tirage-là, j'ai envie de vous dire, on a un partenaire qui a un projet, qui a envie de faire quelque chose. Il n'a pas démarré, mais il a envie de faire quelque chose. Et pour ça, il faut qu'il parte. Pour ça, il faut qu'il parte et ça met à mal la relation. Et vous, ça vous rend triste, ça vous met mal. Vous êtes en train de vous questionner, est-ce que ce choix de vie me convient? Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que c'est comme si vous ne saviez pas quelle direction vous alliez prendre? Le partenaire, lui, se demande s'il va pouvoir tout quitter pour ça. Et en fait, on vous dit, mais si au fond de vous, vous sentez, vous avez une intuition, peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit de rester, qu'elle soit de partir, ici, on ne me donne pas la nature de l'intuition. On me dit juste qu'il va falloir suivre ce que vous ressentez, suivre les signes que vous trouvez, que vous avez sur le chemin, parce que finalement, c'est là qu'il va falloir aller. Et qu'il faut garder espoir parce que vous allez choisir la bonne option, parce que vous allez aller dans le bon sens. Alors,
effectivement, sur quelque chose de relationnel, ben, si on est sur une relation qui dure depuis longtemps et qui va mal, on peut se poser la question. Écoutez-vous, qu'est-ce que vous ressentez? Si on est sur une relation qui n'a pas encore démarré, c'est pareil. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que le projet que porte le partenaire pour vous, ou même pour lui seul, hein, est-ce qu'il vous correspond? Est-ce que vous avez envie d'aller dans ce sens-là avec ou pas? Ça, c'est des vraies questions qu'il va falloir vous poser réellement et maintenant. Donc là, on a vraiment un tirage qui nous dit, ben oui, alors, c'est pas super, hein, on va pas être dans des dispositions extraordinaires, mais c'est comme un mois charnière, un mois crucial, décisif. Donc, je vous l'ai dit, un partenaire qui a un projet, vous qui ne savez pas voilà, quel type de vie vous voulez, ou en tout cas vers quoi vous voulez vous diriger, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est insatisfaisant, et pour l'un et pour l'autre. Il n'y en a pas un qui a un bénéfice plus que l'autre dans la situation actuelle, elle doit être changée. L'avantage, c'est le 9 de bâton. Vous êtes tous les deux capables de sortir de votre zone de confort, vous êtes tous les deux capables de faire un effort pour que ça fonctionne. Par contre, le côté négatif, c'est la communication. C'est-à-dire que si vous ne vous parlez pas, ça ne peut pas fonctionner, ça va être compliqué. Et si vous vous parlez, il va falloir être authentique, parce que communiquer juste histoire d'échanger des mots vides de sens, ça ne marche pas non plus. Ici, le cavalier de coupe, il nous parle de communication avec le cœur, il nous parle de se parler. Donc là, mal aspecté, si vous attendez des nouvelles ou de communiquer avec quelqu'un, avec ce partenaire-là, ça sera pas positif, ça sera pas bon, il n'y a pas de communication possible, d'accord? En tout cas, sur ce mois-là, c'est compliqué. C'est un obstacle. Alors, encore une fois, aucune fatalité avec le tarot, on vous en prévient, donc c'est à vous de voir comment vous pouvez remédier à ça, hein, comment vous pourriez éventuellement amener ces échanges et ces discussions pour que ça ne soit pas bloquant. Vous avez d'ailleurs, vous, un tout petit peu plus de compétences, hein. On a l'impression que c'est quand même le partenaire qui est fermé, parce que pris dans son nouveau projet et dans son questionnement, hein, par rapport à ce qu'il va faire ou pas par rapport à vous. Alors que vous êtes quand même dans une disposition page de coupe. Donc c'est maladroit, c'est un peu immature, c'est pas tout à fait bien réfléchi, mais on est quand même sur beaucoup plus d'authenticité, hein. Alors, le partenaire, c'est pas qu'il n'est pas authentique, c'est qu'il est plutôt mutique, j'ai l'impression, hein, qu'il ne dit pas, il ne s'exprime pas. L'étoile en sortie, ça nous dit, ben, quoi qu'il advienne, ce sera juste et bon pour vous. Donc, il y a deux stratégies, hein. Soit vous laissez faire les choses et vous n'agissez pas, mais bon, ça en général, c'est quand même assez difficile à faire. Ou alors, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, ce que je vous ai dit au début, hein, parce qu'ici, on a quand même les rêves, on a les idéaux, les illusions aussi, certes, mais en conseil, on nous dit suivez vos rêves, d'accord? Le 7 d'épée, ici, il nous parle d'ego, il nous parle de fierté, mais dans cette situation-là, pour moi, quand c'est en conseil, on nous dit il faut vous écouter vous, il faut être égoïste, d'accord? Il faut essayer de trouver ce qui va vous être utile à vous, ce qui va vous permettre de sortir du tunnel, d'abandonner le fardeau, le poids et de renaître. Le 10 de bâton, c'est vraiment la renaissance, hein. On ouvre une nouvelle page de vie, on est libéré de quelque chose, d'une tension, et donc là on vous dit oui, il faut déposer ce fardeau, et déposer ce fardeau, c'est peut-être en étant un peu plus centré sur vous et vos rêves, et suivre votre intuition. Par exemple, ça arrive assez souvent qu'en rendez-vous, quelqu'un me dit mais ce qu'il veut ou ce qu'elle veut qu'on mette en place, ça ne me plaît pas, mais je l'aime tellement. Ben là, on vous dit sur ce tirage-là que peut-être, si ça vous plaît pas, c'est pas pour rien. Et peut-être que si ça vous plaît pas, vous n'avez pas à l'accepter, vous pouvez réaliser ce qui vous plaît à vous. Voilà. C'est un peu le message de ce tirage. Donc, un mois de décembre qui risque d'être assez déroutant. Alors, déroutant, je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, vous allez vous poser plein de questions. Et la situation ne va pas être satisfaisante. Attention aux coups de mou, aux coups de déprime. Vous pouvez vous connecter à votre intérieur, à votre émotionnel pour essayer de trouver les bonnes réponses et sortir de l'insatisfaction. Quant au partenaire, je crois que
Le partenaire est un peu fermé, il a des œillères, il est sur ce qu'il a envie de démarrer, avec sa vision des choses, et qu'il n'y a que la communication, mais la vraie communication, l'authentique, en sortant de la zone de confort, hein, qui va permettre une solution. Voilà. Donc, écoutez-vous, c'est vraiment le message du tarot, je ne peux pas vous dire autre chose. Écoutez-vous, défendez vos idéaux, vos rêves, battez-vous et vous arriverez à une belle récompense, une belle solution. Hein, l'étoile en sortie, c'est quand même une des plus belles cartes. Donc pour moi, la fin du mois de décembre est jolie. Même si le mois va être peut-être un peu décevant pour vous. Hein. Mais les lions, vous avez l'habitude, hein, puisque c'est une année difficile. Donc là, c'est le tirage du mois de décembre. J'espère que pour 2021, vous allez être le signe star de l'année avec que des tirages exceptionnels, avec de la réussite, hein, des choix voilà, qui vont vous permettre d'avancer. Voilà, je vous souhaite tout ça en tout cas pour les prochains tirages. Là, c'est encore un peu complexe. On voit qu'émotionnellement aussi, il y a, voilà, ça traîne. Mais gardez espoir, l'étoile est là, c'est quand même un signe positif. Hein. Allez, on va aller regarder la vie émotionnelle pour les célibataires ou pour ceux et celles qui font un travail personnel dans ce domaine. Allez, c'est parti. Allez, pour les lions. Allez, votre état d'esprit. Ok. Ce que vous voulez. Pourquoi vous n'y arrivez pas, hein? Vous m'avez sorti les 3 cartes que moi je trouve les plus fortes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? D'accord. L'issue à court terme et à plus long terme. Bon. Là déjà, moi ce que j'aime bien avec la tempérance inversée, c'est qu'on est dans l'affirmation de soi, on arrête d'être dans le compromis. Hein, c'est connu, les lions, vous êtes quand même assez généreux, vous avez toujours tendance à vouloir faire plaisir et c'est super, hein, c'est une super belle qualité, mais des fois c'est à votre propre détriment, vous vous oubliez. Hein, donc là, on voit avec la tempérance ici inversée que vous allez réussir à davantage vous imposer et à ne plus être dans les compromis. Donc ça, c'est votre finalité. On ne va pas commencer par la fin, on va aller sur le diable. Votre état d'esprit, votre positionnement. Le diable, c'est clairement, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me satisfaire des plaisirs simples. Oui, j'ai envie de tester mon pouvoir de séduction, envie de plaire, peut-être même envie d'histoire un peu légère. On a avec le diable cette envie de renouer avec les choses simples, basiques et en même temps assez futiles. Hein. Mais c'est bien de revenir à la légèreté parfois. Ce que vous voulez vraiment, c'est une transformation profonde. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu avant, vous n'en voulez plus. Ou en tout cas, il y a une bonne partie de ce que vous avez vécu avant que vous ne souhaitez plus revivre. Et donc, vous voulez que les choses changent fondamentalement. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Et c'est là où peut-être ça va crisper un peu. Le 16 dans le tarot psychologique, c'est la prise de conscience. C'est la révélation. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'il y a peut-être encore des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre de la lumière. Alors ici, on ne parle que de vous, on ne parle pas des autres. Donc, ça va nous parler de choses qui vous concernent, des fonctionnements, des façons de voir, peut-être des croyances, des a priori, peu importe. Il y a encore des choses sur lesquelles vous refusez d'ouvrir les yeux. Pas de panique, c'est normal, tout le monde passe par là, c'est pas que les lions, c'est juste que vous, ça vous arrive ici sur ce mois de décembre. Vous avez une furieuse envie de changer, mais pour ça, il faudrait que vous ayez vraiment une vision très très objective de votre fonctionnement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est capable d'avoir une vision hyper objective de son propre fonctionnement. On peut tester certaines choses, après, le total object, je ne sais pas si c'est possible. Bref, là, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui bloque. Et pour ça, il faut vous faire aider. Alors, le hiérophante, c'est un guide. Alors, ça peut être matériellement, hein, ça peut être quelqu'un, une amie, un grand-oncle, une tante, une sœur, une mère, une thérapeute, un bouquin, des vidéos YouTube. Ça peut être n'importe quoi en fait. C'est juste un guide. Le 5, c'est vraiment je demande conseil aux autres, je m'appuie sur les autres, je n'ai pas peur d'aller chercher l'information là où elle se trouve, puisque moi je ne l'ai pas. Donc, peu importe la forme que vous choisirez,
hein, et souvent, le plus efficace, c'est de chercher par soi-même au travers de lectures ou de choses comme ça. Peu importe ce que vous allez faire, il faut, pour déclencher cette prise de conscience, il faut aller chercher ailleurs. Puisque vous ne pouvez pas faire la lumière, vous tournez en rond. Hein. Des fois, quand, je ne sais pas si vous avez fait des thérapies, mais quand vous faites une thérapie, à un moment donné, vous revenez toujours autour d'un même thème, et puis on vous dit, mais là, il y a quelque chose à chercher. Et vous dites, oui, d'accord, il y a quelque chose à chercher, mais seulement je l'ai tourné dans tous les sens, moi, je ne sais plus quoi dire dessus. C'est parce que votre cerveau est fait comme ça, il vous protège, il vous empêche parfois de vous faire du mal ou de la peine, et donc il ferme certaines portes. Là, clairement, si vous n'arrivez pas à opérer ce changement radical que vous souhaitez, c'est parce qu'il y a des portes qui sont fermées, votre cerveau a dit non, elles sont fermées, je ne les ouvrirai pas, donc vous pouvez vous débattre dans tous les sens que vous voulez, tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne faire miroir, qui vienne vous renvoyer quelque chose de votre fonctionnement pour que vous puissiez en prendre conscience. Et ça, il n'y a que la lecture, que la thérapie ou le renvoi des amis ou peu importe. En tout cas, voilà, il va falloir sortir de votre fonctionnement seul dans votre cheminement. Ça, c'est le grand message. Alors, évidemment, ça ne sera pas efficace tout de suite. Hein. Vous allez probablement, grâce à ce hiérophante, réussir à faire la prise de conscience, mais dans un futur proche, ça ne va pas modifier la totalité de votre façon de fonctionner et ça va peut-être même vous mettre un tout petit peu en difficulté. Mais l'issue est quand même super chouette. On a la tempérance après. Donc, même si elle est inversée, je le rappelle, elle nous parle d'affirmation. La tempérance inversée, c'est je dis les choses parce qu'elles doivent être dites. Je dis les choses parce que j'ai envie de les dire et j'arrête de me soucier des autres et de ce que pensent les autres. La tempérance inversée, effectivement, parfois elle peut être un peu maladroite. Mais c'est pas grave. Hein. Quelqu'un qui apprend à marcher ne marche pas tout de suite parfaitement. Quelqu'un qui apprend à faire du vélo ne le fait pas non plus parfaitement tout de suite. Voilà, si vous apprenez à être beaucoup plus authentique et ne plus être dans le sacrifice, ça va vous prendre du temps et il y aura peut-être des fois où ça sera maladroit. Mais c'est pas grave, c'est le chemin qui est important. Il sera toujours temps de vous excuser ou de vous rattraper, ou voilà. Donc voilà pour vous les lions sur ce tirage relationnel et vie émotionnelle du mois de décembre. Donc là il y a l'opportunité d'avancer, hein, il faut aller chercher mais ailleurs puisque vous allez tourner en rond sur vous-même. Vous avez fait le plus gros du travail, il reste quelques zones à aller dénicher, là quelques zones d'ombre, il va vous falloir de l'aide. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez être informé des tirages suivants, qui seront les projections sur l'année 2021 pour chaque signe, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de décembre. Au revoir.